Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de décembre. On va donc regarder quelles sont vos énergies pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez tout de même que ce qui a du sens avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être qu'à un autre moment du mois, les choses se seront débloquées et vous pourrez à ce moment-là peut-être trouver du sens à ce que vous n'aviez pas perçu au premier visionnage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, d'autant qu'à partir de janvier 2025, je vais mettre des abonnements pour mes différents tirages afin d'instaurer une fidélité et un lissage avec des prix plus attractifs pour vous. On y va, amis cancer et ascendant cancer, on commence par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, le domaine le plus important, le fil conducteur, l'énergie principale pour nos cancers et ascendants cancer pour le mois de décembre. Bon, c'est plutôt de bon augure, on parle de paix, de clarté, de se sentir à sa place, de savoir ce qu'on veut sans brusquer ni soi ni les autres. Les communications sont claires et spontanées, sont fluides. C'est-à-dire que si on vous entend, si on ne vous entend pas, vous passez à côté. Ça ne vous empêche pas d'avancer et d'aller vers votre destination, vos buts, vos projets. Dans tous les cas, c'est assez fluide dans tous les domaines ici pour vous parce que vous êtes clair en vous. Voilà, vous avez trouvé une sérénité où vous vous sentez en paix intérieurement, ce qui fait qu'effectivement, tout ce qui se déroule au quotidien euh, vous paraît à sa place. Voilà, vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans les doutes. Voilà, vous prenez ce qui vient, ce qui est bon, ce qui est cool. Vous prenez en considération aussi ce qui ne va pas, mais sans vous en rendre malade. Voilà, vous accueillez et vous recevez, et je pense que vous recevez beau. Je vais tourner l'autre carte pour savoir. Voilà. On a l'amour, donc effectivement, la paix en amour. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous méritez. Vous êtes dans le partage, vous en donnez euh, sans débordement cette fois. C'est vous donner à la juste mesure et vous recevez également à la juste mesure. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, il n'y a pas besoin même de trop décaler le choix entre vous et les autres. Voilà, c'est simple, c'est clair, je pense que vous avez de belles récompenses de l'univers ou du travail, de ce que vous avez fait précédemment, des efforts que vous avez fournis. Euh, la moindre chose que vous recevez, que ce soit un sourire, que ce soit un engagement, que ce soit des vérités, vous prenez tout à la même hauteur, j'ai envie de dire. Rien ne vient vous perturber. Tout ce qui vous vient à vous, vous le recevez à la même hauteur. C'est vraiment très beau. On a une idée de faire la paix ici aussi. Alors faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre passé, renouer des liens avec des personnes peut-être qui étaient pas dans les meilleures considérations envers vous. Il y a une notion de drapeau blanc un peu ici, une trêve. Mais je dirais que c'est même pas une trêve, parce qu'une trêve, c'est le fait de dire on fait une pause sur les rancunes à un certain moment, et puis bah, on verra ce qui se passe après. Mais là, c'est vraiment comme si vous déterriez la hache de guerre. Ça ne veut pas dire non plus que vous pardonnez tout, mais que les choses négatives ne vous impactent pas ou plus comme ça a pu vous toucher à un moment donné. Vous êtes en paix. On a deux fois le symbole du triangle ici et le même symbole du triangle qui correspond à la clarté divine, à la conscience, au troisième œil également. Donc on voit bien que vous voyez le monde sous un autre regard, vous envisagez votre vie sous un autre regard, que ce soit de votre passé comme de l'avenir. Voilà.
Je reviens au fait que vous êtes en paix. Regardez-moi tout ce bleu ciel ici qui va rappeler le chakra de la gorge. Ça veut dire que la communication est fluide, ça veut dire que vous dites ce que vous pensez, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre ce que les autres ont à dire et même si ça ne vous plaît pas, ça ne vous atteint pas. La communication est fluide, les déplacements sont fluides, on entend clairement ce que vous voulez dire, vous comprenez clairement ce qu'on veut vous dire. Bon, on va voir en ouvrant le reste du tirage, mais là, sincèrement, quand vous avez deux cartes comme ça, de la triade en couleur de votre mois, j'ai envie de dire, quel que soit ce qui se passe sur les cartes ici, vous serez dans cet état d'esprit, vous, de paix et de grâce, là. Alors, les trois cartes du haut parlent du domaine général, donc tout domaine confondu, et les cartes du bas vont préciser le domaine relationnel et affectif. Nous avons la protection ici. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez protégé. Vous êtes capable de vous protéger. Vous êtes même peut-être dans un esprit protecteur autour de vous. Vous observez sans, sans juger, sans prendre parti. Vous faites les choses comme elles arrivent, comme elles s'imposent. Et voilà, vous faites les choses naturellement. Vous êtes beaucoup dans l'observation. Vous regardez peut-être le monde différemment, les personnes différemment, les situations différemment. Ah, je vous vois avec un rictus. Vous regardez, vous observez et vous souriez. Est-ce que vous profitez pleinement de chaque instant et chaque moment partagé est un plaisir? Ça peut être ça. On a le choix ici. Donc une position à prendre, peut-être des décisions à prendre. Peut-être que vous n'avez pas à choisir, justement, que vous observez pour ne pas avoir à choisir, c'est possible. Ou bien vous observez ce qui se passe autour de vous pour pouvoir prendre une décision. J'allais dire direction, donc peut-être que vous avez une direction à prendre aussi. Oh, la chance! Vous avez la carte du destin ici, du hasard, et du hasard favorable. Donc, si vous hésitez à prendre des décisions, à faire des choix, vous serez aiguillé pour vous positionner au mieux, pour faire les bons choix. Ou bien, encore une fois, peut-être qu'on va vous dire que vous n'avez pas de choix à faire. Peut-être qu'on vous presse ou que vous vous sentez pressé ou sous pression pour prendre une décision. Et peut-être qu'on vous dit ici que les événements vont se mettre en place de manière à ce que vous n'ayez pas d'obligation, de choix à faire. Peut-être que vous avez hésité ou que vous hésitez à prendre une décision parce que vous voulez assurer vos arrières. Avec cette carte de protection, vous voulez garder des réserves, vous restez sur une réserve, vous regardez, vous observez sans vraiment vous positionner. Alors, il y a un événement imprévu qui va vous permettre justement de vous positionner ou de ne pas faire de choix si tel est le choix qui vous convient. Alors, on a aussi la chance sur quelque chose qui protège qui vous protège, une amplification des protections peut-être, de la sécurité. Ça peut être sur vous, ça peut être sur vos finances, parce que cette carte de chance représente quand même bien normalement les gains à la loterie, souvent. Là, j'ai pas d'autres cartes qui représentent le domaine matériel, mais ça peut être la chance au niveau financier. Donc, quand cette carte sort, vous pouvez tenter les gratte-gratte hein, sur le mois de décembre. Elle est plutôt favorable. D'autant que ça peut être effectivement une somme d'argent qui vient à vous pour protéger vos acquis, pour vous rassurer, pour vous permettre. Alors ici, pour certains d'entre vous, vous êtes entre deux périodes peut-être, dans une période de transition. Alors, soit entre deux logements, entre deux positions, entre deux emplois, entre deux relations, la fin d'une relation et le début d'une autre. Et voilà. Alors, si vous êtes dans une indécision concernant une relation, je ne vous vois pas forcément hésiter à retourner dans le passé. Mais c'est hésiter entre entamer une nouvelle relation et rester dans votre indépendance.
c'est peut-être un peu tôt, voilà, pour certains d'entre vous. Si vous avez rompu ou que votre relation a rompu récemment, c'est peut-être une hésitation à garder un peu un temps de célibat pour profiter ou pour vous ressourcer, pour vous reconstruire. Enfin, avec la carte de l'amour ici et de la paix, je pense que vous êtes plutôt, on a dit, hein, vous êtes bien avec vous-même, avec votre estime, avec votre image de vous, et donc vous donnez, vous êtes prêt à partager de l'amour. Euh, mhm. Oui, donc pour faire ce choix, pour prendre cette décision, vous allez vous assurer que, quel que soit le choix que vous fassiez, et même si vous ne faites pas de choix, vous assurez toujours de protéger, de protéger quelqu'un ou quelque chose, de protéger vos acquis, vos possessions, et le destin met en place, enfin, met devant vous, vous propose des événements, des situations ou des opportunités, justement pour que vous puissiez être à chaque fois consolidé, sécurisé, réconforté. On peut avoir une double proposition aussi, hein, que ce soit matériel, professionnel, euh, une double offre. Alors, soit qui présentent chacune leurs avantages, soit qui présentent trop de similitudes, justement, et ça peut vous poser dans ce questionnement. Mais vous aurez quand même la réponse, vous arriverez à prendre une décision, parce que vous êtes dans l'observation. C'est cette notion d'observation qui vous sauve. Alors, si vous avez des doutes hein, concernant une situation, écoutez-vous. Si vous doutez d'une personne, d'une proposition, d'un contrat, soyez justement vigilant, sans être paranoïaque, mais soyez vigilant parce qu'il peut y avoir effectivement quelqu'un dans le domaine général, hein, matériel, professionnel, dans le travail, dans les activités, dans votre entourage extérieur, entourage proche mais extérieur, il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque et alors est-ce que c'est pas vous qui êtes observé aussi? Pour certains d'entre vous, possiblement quelqu'un vous observe, quelqu'un regarde vos faits et gestes. On voit que vous attirez la baraka ici, vous avez de la chance, vous semblez chanceux. Donc, dans votre entourage, on peut regarder un peu qu'est-ce qui fait que vous changez dans votre vie, que on peut dire ici peut-être que tout vous réussit pour certains d'entre vous, et donc vous attirez les curieux. Hein. Donc avec cette carte et ce que je viens de ressentir, ça sera plutôt vivons cachés, voyez? Enfin, vous pouvez être le plus secret et discret possible, tout se sait, vous le savez bien, et de toute façon, quand on quand on est bien, quand on attire le beau, quand on est un peu mieux, ça pose des questions aux personnes qui sont souvent en train de nous observer et de nous envier. Ok, bon, ces trois cartes suivent les deux cartes précédentes. C'est des opportunités de bonnes cartes, de bonnes ondes, de bonnes énergies qui sont pour vous pour ce mois de décembre. J'ouvre le sentimental relationnel. Ah, vous voyez, on a l'illusion. On a l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a des doutes, il y a des fausses croyances, on déforme des propos, vous voyez, c'est pas mentir complètement, mais c'est des vérités un peu détournées, il y a un fond de vérité, donc finalement on y croit, mais il y a des choses. Alors pourquoi je vous ai dit ça précédemment? Parce qu'on a la carte du masque qui est en dos de deck pour vous. Donc on voit que vous vous préservez, vous ne dites pas tout, ou vous attendez de voir parce que quelque chose vous semble trouble, ou bien c'est pas trouble du tout pour vous, vous percevez que quelqu'un essaye de vous duper. Et donc, je pense que vous prenez pas mal, mais vous vous dites, ah malin, malin ennemi, celui qui va essayer de vous la faire à l'envers, ben c'est vous qui allez l'attraper.
On a ici l'indépendance. Ok, donc vous voyez, j'en ai parlé ici, de rester sur un palier, de ne pas savoir si vous prenez une décision, est-ce que vous avez besoin de rester dans votre autonomie, dans votre liberté. Pour certains, il peut y avoir l'idée de se sentir capable de voler de ses propres ailes. Alors là, c'est peut-être de gagner de l'indépendance au sujet auprès de personnes de la famille, par exemple. Et il peut y avoir justement une notion de déception qui était le sujet de votre hésitation. Et là, il se passe quelque chose qui vient vous décevoir. C'est pas grave, grave, hein, parce que je l'ai dit, vous prenez les choses de manière avec beaucoup de hauteur. Quelque chose peut vous décevoir ou vous faire sortir de l'illusion. Peut-être que vous étiez dans une illusion concernant quelqu'un, concernant une situation, concernant vous-même. Et comme là, vous détachez de certains poids et vous obtenez une totale estime de vous-même, eh bien, vous sortez d'une désillusion peut-être vous concernant et vous êtes capable de vous sentir totalement libre. Et on a ici l'empathie. Vous voyez, il y a encore cette idée d'y voir clair, de prendre du recul pour voir clair dans une situation. Il y a l'idée de se comprendre et de comprendre l'autre. C'est ça, il y a un meilleur échange. J'ai parlé de clarté au niveau de la communication ici, où vous comprenez ce que disent les autres, et vous arrivez à vous exprimer de manière claire, vous êtes entendu. Parce que parfois on dit des choses avec nos propres filtres, nos propres mots, notre propre pensée, et les autres personnes, notre entourage, n'a pas les mêmes filtres que nous, n'a pas les mêmes mots peut-être, et c'est pas interprété comme vous le souhaiteriez. Et sur ce mois de décembre, vous arrivez parfaitement à vous faire comprendre, entendre, ok? Et de la même manière, euh, les messages qui vous sont transmis vous paraissent clairs, vous sont clairs. Ok. Il y a de l'aide d'autrui également ici, des invitations surprises, l'aide d'autrui, un coup de main, une proposition. On se capte, voilà, il y a cette idée qu'on se capte, parce que je dis c'est clair au niveau de la communication, mais ça passe au-delà des mots. Ça passe dans le fait de se comprendre euh, par la gestuelle, par un regard, vous voyez, quand on est par exemple même au téléphone avec quelqu'un, euh, les phrases sont pas terminées, vous dites pas la fin de la phrase, et puis chacun dit ouais, bah, on s'est compris, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire, je comprends. Voilà, il y a une espèce de compréhension spontanée. Parce que ça passe dans les énergies, ça passe pas seulement dans le verbe, dans le mot, dans la bouche, dans la parole. Ça passe par d'autres sens. Cette compréhension est fluide. Ok. Donc l'illusion, l'indépendance, l'empathie, c'est-à-dire que vous savez être présent pour les autres et vous savez être présent pour vous-même. Il y a l'idée d'être là, d'être à l'écoute, d'être OK pour répondre à une sollicitation ou à une autre, mais vous savez aussi prendre la distance nécessaire. Vous savez être dans votre zone de bien-être. Vous savez protéger votre zone de bien-être. Vous saurez aussi répondre aux fausses excuses, aux fausses, aux fausses informations. Vous pourrez dire aussi ici, par exemple, aux personnes qui cherchent à vous manipuler, vous saurez dire, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Vous voyez? Euh, alors, avec cette illusion, on part sur le fait, c'est une carte qui peut parler d'une vision altérée de la réalité. Donc, en début de mois, il peut y avoir quelque chose qui ne vous semble pas tout à fait clair. Quelque chose à préciser, quelque chose qui vous déçoit, parce qu'il vous manque une information, parce que vous avez besoin de clarifier une situation. Et ici, on voit avec ces lunettes hein, que du coup, vous venez clarifier. Vous venez y voir plus clair. Vous avez besoin d'une loupe, vous avez besoin effectivement de lunettes, enfin, il y a d'un effet grossissant pour clarifier une situation qui
dans un premier temps, peut vous paraître trouble. Et donc, vous y arrivez. Et ça vous donne un champ de liberté plus large. Donc, protection sur l'illusion, ça vient dire justement que vous êtes dans l'observation, que vous attendez de voir ou que vous attendez d'avoir plus d'informations, de ressentis pour, dans un premier temps, vous vous protégez parce que vous n'êtes pas sûr. Ensuite, on a ici le choix et l'indépendance. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit vous faites un choix pour gagner en indépendance, soit vous hésitez à prendre une décision parce que vous avez peur de perdre votre autonomie. Et puis peut-être qu'au final, cette décision, c'est je n'ai pas de choix à faire et je peux être aussi bien pour les autres que pour moi. Voilà, pourquoi? Peut-être que le choix, c'est le non-choix. Et pour autant, ça ne blesse personne et ça n'entache en rien votre quotidien. Suivez votre intuition, suivez les directives, les synchronicités qui viendront vers vous. Là où ça semble douteux, à un moment donné, les choses vont se clarifier dans tous les cas. Vous pourrez prendre une décision sans perdre en sécurité, sans tomber dans les pièges, sans avoir peur de faire un mauvais choix, puisque c'est le destin qui vous amène devant l'évidence. Et enfin, on a la chance et l'empathie. Il y a des rencontres qui sont sympathiques ici, des rencontres qui peuvent être à durée ou des rencontres qui peuvent être passagères. Mais dans tous les cas, il y a l'idée de faire de belles rencontres, peut-être des rencontres qui vous apportent des coups de chance, des coups de bol. En tout cas, ça sera toujours des rencontres qui vous apportent quelque chose, même si c'est juste dans l'intensité de la rencontre, mais des échanges qui sont spontanés, qui viennent alimenter votre sensibilité, votre esprit de partage, le côté lucky, la fun, où on est complice. Voilà, il y a de bons échanges, de bonnes rencontres et des bons moments pour vous sur ce mois de décembre, amis Cancer. Et une compréhension spontanée et mutuelle. Ok, 2 cartes supplémentaires de l'oracle de Noël pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Pour ce mois de décembre, quelques messages supplémentaires pour nos signes d'eau ici, pour nos crabes. Alors, 2 cartes. Ah, bah non, pas tous. Ok, alors on a le maître. Le maître ici, c'est celui qui détient la vérité en lui, qui détient l'expérience. C'est celui qui transmet la lumière. Donc, vous avez assez d'expérience en vous pour vous faire confiance déjà, mais aussi pour éclairer le monde autour de vous et pour clarifier les situations. Si vous avez un doute, par exemple, servez-vous de votre expérience et pas de l'expérience négative, de l'expérience qui vous a servi à comprendre. On vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour clarifier votre entourage, clarifier votre vie, clarifier les situations. Et il y a aussi cette notion de transmettre. Transmettre l'information, d'éclairer quelqu'un, d'éclairer, de conseiller les personnes autour de vous. Oui, d'être... alors peut-être que vous êtes formateur, peut-être que vous êtes mentor, peut-être que vous rencontrez un mentor également. En tout cas, je vois de la stabilité dans cette carte. Je vois de la chaleur aussi. C'est-à-dire que ce que vous transmettez, ce n'est pas encore une fois que par les mots, mais par ce que vous dégagez. Comme on voit les ondes autour de cette lampe. Ça tournoie, voyez? Donc c'est vraiment ce que je ressentais, c'est les énergies que vous dégagez et le fait qu'on vous comprend spontanément, parce que ce ne sont pas forcément le sens de la parole qui a un impact sur votre entourage. Ensuite, on a la carte qui parle de cycle. Donc, il y a peut-être un élément important
vraiment sur le passage à la nouvelle année. Moi, ce que je vois en premier, ce que je ressens ici, c'est bien sûr la lune, l'intuition, le rêve aussi peut-être, la nuit, vous voyez, la lumière dans la nuit. Et quels que soient les doutes, les perturbations que vous pouvez avoir dans vos décisions, dans votre quotidien, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance ou vous rencontrez quelqu'un qui a la connaissance dont vous avez besoin. Okay. La lune représente aussi la femme, bien sûr, la nuit, la psyché, votre inconscient. Vous voyez, c'est votre inconscient qui est clair. C'est vos connaissances intérieures qui éclairent votre chemin. Donc ça revient à l'intuition finalement. Ça revient à l'intuition qui éclaire votre route et qui en plus est accompagnée du destin avec ces synchronicités qui vous dirigent, qui vous guident, pardon. Cycle, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici, s'il vous plaît? Oui, des rêves qui vous aiguillent, qui vous éclairent également, des vérités qui vous sont données par des femmes ou sur une femme ou pour une femme. Est-ce que j'ai d'autres cartes qui pourraient parler de grossesse? Oui, peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'envisager une grossesse, un désir de grossesse, quelque chose comme ça, et vous en discutez. Peut-être que vous en parlez avec des anciens, avec des parents, des grands-parents, pour avoir leurs conseils, pour avoir leur point de vue. Je peux avoir ça, ouais, pour lever des doutes peut-être. Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous vous sentez apte? Est-ce que vous serez un bon père, une bonne mère? Quelque chose comme ça. D'ailleurs, même sans être sur cette question de grossesse, à n'importe quel moment, un parent peut se poser cette question. Est-ce que j'ai transmis la bonne éducation? Est-ce que j'ai transmis les bons conseils? Il y a peut-être cette notion justement pour vous sur cette... est-ce qu'on vous a transmis à vous les, les, les bons filons, les bons conseils pour traverser la vie et pour être vous-même un bon parent? On peut avoir ce genre de réflexion avec ces deux cartes ici. Bon, je pourrais encore en parler pendant un certain temps, mais je vais m'arrêter là. Amis Cancer, donc c'est un très beau mois, hein, n'hésitez pas à commenter si vous traversez ces belles choses ici. Et même si vous ne les traversez pas d'ailleurs, tout est possible. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois et de belles fêtes, hein. Donc je vous dis, il y a quelque chose d'important à la transition au moment du 31 décembre au 1er janvier ou dans les jours qui suivront. Plein de belles choses à vous. Je vous souhaite paix et amour pour vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!